Si tu es en train de regarder cette vidéo, deux choses sont garanties. La première, c'est que tu as fait les équations à une seule inconnue. Et la deuxième, c'est que maintenant, tu veux savoir comment résoudre un système d'équations avec deux inconnues. Eh bien, je vais te montrer la méthode la plus efficace, qui consiste à remarquer les deux nombres qui sont collés aux x, d'accord, au tout début. Ici, 3 et 2, non? Il faut chercher leur plus petit multiple commun, comme ce qu'on fait pour mettre au même dénominateur. Donc ici, 3 et 2, le plus petit multiple commun, c'est 6. Du coup, il faudra multiplier le 3 fois 2 et le 2 fois 3, n'est-ce pas? Pour obtenir 6, 6 dans les deux. Sauf que il faut choisir l'un des deux et mettre un signe moins pour obtenir moins 6. Et je vais te dire pourquoi par la suite. Donc, ici, on a dit en haut 2 et en bas fois 3. Par exemple, moi, je vais choisir celui d'en bas. Je vais, dans le 3, je vais mettre moins 3. D'accord? Mais tu peux, par exemple, choisir, au lieu de mettre moins 3, tu mets moins 2. Du coup, moins 2 plus 3. Ici, on va travailler avec moins 3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Distributivité. C'est-à-dire, on va distribuer le 2 sur toute la ligne. Attention, une erreur commune, c'est que on multiplie le 2 juste fois le premier terme, c'est-à-dire juste le 2 fois 3x. Non. Donc, il faudra distribuer sur tout le monde dans la ligne. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? 2 fois 3x, ça fait 6x. 2 fois 2y, ça fait 4y. Et 2 fois moins 9, ça fait moins 18. Même chose pour la deuxième ligne. Moins 3 fois 2x, moins 6x. Moins 3 fois 4y, moins 2y. Et moins 3 fois 2 égale à moins 6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Eh bien, on va additionner les deux équations verticalement. D'accord? Et c'est de là que ça vient la dénomination de la méthode qui s'appelle méthode d'addition. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle méthode d'addition. Et aussi, c'est ça la raison pour laquelle je t'ai dit au début, il faudra mettre dans l'un des deux un signe moins. Parce que quand on va les additionner, le 6x moins 6x, ça va partir. On va se débarrasser de l'une des inconnues. On va rester avec une seule inconnue et du coup on peut utiliser le bagage qu'on connaît déjà dans les équations à une seule inconnue. D'accord? Donc 6x moins 6x, ça part, ça fait 0. 4y moins 2y, ça fait moins 8y. Moins 18 moins 6, ça fait moins 24. Maintenant, tu sais faire la suite, je suis sûr. Moins 8y également 24, donc on va diviser par moins 8 de l'autre côté. Donc, ça va faire moins 24 sur moins 8. Moins moins, ça fait plus. 24 sur 8, ça fait 3. Félicitations, tu as trouvé le y. Est-ce qu'on a fini? Non, il faut x. Attends. Comment faire pour le x? Eh bien, tu reviens à ton système de départ. Tu choisis n'importe laquelle des deux équations. Par exemple, ici, moi, je vais prendre la première, mais c'est égal. Peu importe celle que tu choisis, tu vas trouver la même solution. D'accord? Donc, on va prendre la première, ici. Donc 3x plus 2y égale moins 9. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va remplacer le y parce qu'on vient de trouver. Donc, à la place de y, on va mettre 3. Attention, il y a un fois. 2y, ça veut dire 2 fois y. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. On passe le 6 de l'autre côté. Ça devient moins 6. Hein, il va falloir faire l'opération moins 6. Moins 9 moins 6, ça fait moins 15. Mais ça, je sais que tu sais faire. Hein. On a dit dès le début, tu sais faire les équations. Donc, moins 15, 3x égale moins 15, donc on va diviser moins 15 par 3. Et ça fait moins 5. Félicitations, on a fini, on a trouvé les deux solutions. Mais attends, tu pars où? Il faut mettre l'ensemble des solutions. Est-ce, comme dans les équations, mettre les deux accolades? Sauf que cette fois-ci, le plus, c'est que il faut mettre les deux parenthèses. Pourquoi faire? C'est pour dire que c'est le couple XY, parce qu'ils vont tous les deux ensemble. D'accord? Donc, il faut mettre les deux accolades comme dans les équations, mais mettre deux parenthèses et le point virgule au milieu.
et écrire notre x et y. Et attention, toujours le x d'abord, puis y, dans l'ordre alphabétique. Si tu fais l'inverse, c'est faux.